Allez-y, vas-y. Pour le chemin de perfection, selon Thérèse, elle l'écrivait pour ses sœurs, pour ses carmélites, ses 13 qui étaient avec elle. Et moi, je ne suis pas carmélite, hein, et comment son enseignement me touche à moi. Évidemment, c'est un idéal pour moi, évidemment, l'union avec Dieu, mais moi, ma vie de tous les jours n'est pas celle d'une carmélite. Merci, cette question est fondamentale. J'aurais dû l'aborder moi-même plus tôt. Écoutez, deux choses au moins. La première, le Concile nous a rappelé un point fondamental dans l'Évangile. Et ça, c'est à la fois fondamental et révolutionnaire. Nous sommes tous appelés à l'union à Dieu et nous sommes tous appelés à la sainteté. Ça, c'est ce que dit le Concile, ce que dit l'Évangile, ce que rappelle le Concile. Alors, peu importe l'état de la personne, nous sommes tous appelés à la sainteté. Donc, le mariage est une voie de sainteté, le sacerdoce est une voie de sainteté, la vie religieuse est une voie de sainteté, la vie célibataire est une voie de sainteté, toute forme de consécration est une voie de sainteté. Tout état de vie est appelé à devenir une voie de sainteté. Vous me dites, moi je ne suis pas une carmélite, vous êtes une mère de famille, je vous ferai observer que l'œuvre la plus élevée probablement jamais écrite, c'est La vie flamme d'amour, écrite par Saint Jean de la Croix, est adressée à une veuve, c'est-à-dire une personne dans le monde. Bien sûr, vous me direz, moi j'ai une famille, je ne suis pas veuve, j'ai plusieurs personnes, etc. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai, mais quand même, c'est une laïque, ce n'est pas une moniale. C'est un signe qui confirme un peu l'inspiration du Concile, qui est une inspiration évangélique. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ça semble beaucoup plus ardu. C'est-à-dire d'être dans, je ne sais pas moi, comme vous par exemple, une maman, une mère de famille, une épouse, une mère de famille, ça ne s'arrête pas, quoi. Le travail ne s'arrête pas, etc. Donc ça a l'air d'être plus difficile. Mais pensez aussi, et là je connais un peu les choses, pensez par exemple à la vie d'un prêtre de paroisse. Imaginez une paroisse assez nombreuse. Le prêtre de paroisse peut quelque part répondre un peu, me donner la même réponse que vous, c'est-à-dire je n'ai pas le temps, j'ai toute une paroisse à gérer, j'arrive à minuit tous les jours, claqué, je dors et j'ai plus de force. Le Concile, dans un de ses textes, je renvoie au Concile, je pourrais renvoyer à d'autres textes, il n'y a pas que le Concile évidemment. Le Concile dit à un moment donné, en parlant des prêtres, et je pense que ça aide énormément les laïcs à mieux se comprendre eux-mêmes, et ça c'est important, il dit que le prêtre se sanctifie en exerçant la charité pastorale. Je répète, le prêtre se sanctifie en exerçant la charité pastorale. C'est-à-dire qu'il ne va peut-être pas pratiquer 2 heures d'oraison. Il ne va pas peut-être, je fais l'avocat du diable, il ne va peut-être pas être aussi assidu qu'un moine ou qu'une moniale, parce qu'un prêtre, ce n'est pas un moine. Je suis désolé. Nous, on met tout dans le même sac. Le prêtre, le moine, tout ça, c'est des consacrés, ils ont le temps. Et le prêtre de paroisse n'a pas le temps. Approchez-vous un peu plus d'un prêtre d'une paroisse nombreuse, vous verrez qu'il n'a pas une seconde pour lui. Et donc, il va falloir caser l'office divin. La messe, il est obligé de la dire, mais le reste, il va falloir le caser. C'est-à-dire qu'il va s'efforcer de prendre du temps, or qu'il n'a pas tellement le temps. Donc, c'est une vie quelque part très proche des personnes, je ne sais pas moi, comme vous, d'une mère de famille ou d'une personne
même et célibataires dans le monde, où on a nos occupations, et c'est un défi pour nous de vivre la vie spirituelle. Alors, d'un côté, il faut se souvenir que le devoir d'État prime et que toute la première partie, la première moitié du chemin de perfection est un peu une réponse pour vous. C'est-à-dire la manière avec laquelle vous vous acquittez de votre devoir d'État, c'est-à-dire d'épouse, c'est pas facile, de mère, c'est encore moins facile, et c'est là que le chemin de perfection se joue. C'est-à-dire que la manière avec laquelle je me donne à ma famille, la manière avec laquelle je me donne à mon époux, ou vice-versa si c'est l'époux, euh, peut être vécue de deux manières différentes. D'une manière, je ne dirais pas molle, je n'aime pas ce mot-là, mais je dirais spirituelle quand même. Et il y a la manière, je dirais, parfaite. Pareil pour toute personne. On n'a pas besoin d'être une mère de famille pour suivre l'exemple que je donne. Donc, le devoir d'État a son importance et il faut éviter de tomber dans l'écueil de créer une dichotomie entre les temps de prière et la vie de prière, c'est-à-dire le reste de la journée. Il faut éviter de tomber dans cette sorte de dichotomie. Oui, on a besoin de temps de prière, mais il ne faut pas négliger le reste, ce qui n'est pas un temps de prière, mais qui peut devenir une vie avec le Christ. Combien de fois Dieu nous attend à la maison. Je parle par exemple pour vous, vous avez des enfants, etc. Dieu m'attend à la maison. Quand une moniale s'approche de Sainte Thérèse et lui dit « Moi, je veux rester dans la chapelle, je ne veux pas aller à la cuisine, cuisiner, parce que dans un monastère, vous avez de la cuisine quand même, il faut bien qu'on mange. Vous avez le nettoyage, vous avez le repassage, vous avez laver les habits, vous avez le travail tout court qu'il faut produire pour vendre des choses et subvenir à ses besoins. D'accord? Bon, alors il y a une moniale qui lui dit, moi je ne veux pas aller à la cuisine parce que je sens que je suis très appelé à faire un peu plus de raison que d'habitude. Elle a déjà 2 heures de raison. La réponse de Thérèse, c'est quoi? Le bon Dieu est au fond des casseroles. Ouais. C'est génial. Heureusement que Thérèse existe. Mais ça vous parle, oui ou non? Alors, Complètement. c'est vrai que dans l'intention de Thérèse, c'est vrai que dans l'intention de départ de Thérèse, il est fort possible que le livre ait été écrit uniquement pour ces moniales. Mais je pense que plus elle a avancé dans la vie, plus elle a avancé vers la maturité, plus elle a commencé à se rendre compte que de l'impact de ce qu'elle disait, de ce qu'elle faisait sur les gens du monde. Souvenez-vous que Thérèse est une personne qui a des contacts énormes. Elle a un carnet d'adresses assez nourri et ça va très haut, ça va jusqu'au roi, le roi d'Espagne, hein, pas notre roi. Et donc, les gens du monde, elle savait traiter avec eux. Et les gens du monde lisaient ce que Thérèse disait. Et donc, elle savait quelque part que ce qu'elle disait était censé parler à des prêtres d'abord, et des prêtres de paroisse, des prêtres occupés, elle en a eu affaire, à des religieux, et ça l'intéresse encore plus, à elle, que ce qu'elle dise ait un impact sur des religieux, mais aussi des gens du monde. Alors, il est évident que si on prend toutes les choses, tout ce qu'elle dit à la lettre, on peut faire votre objection, c'est-à-dire de dire, bon, ben, ce que Thérèse dit, ça ne me touche pas. Mais l'histoire post-Thérèse, c'est-à-dire l'histoire des écrits, de l'impact des écrits de Thérèse sur l'Église est très clair. Beaucoup de personnes ont lu Thérèse. Il n'y a qu'à voir le siècle d'or français. Nous sommes en France, au début du XVIIe siècle, très influencés par Thérèse. D'abord, on a les 5 premières carmélites qui arrivent d'Espagne, qui vont fonder en France différents monastères. Ça pullule énormément en France et c'est de la folie ce qui va se passer en France au niveau du Carmel, mais Carmel féminin.
et aussi de l'influence que les carmélites auront sur l'Église, sur les prêtres, et tout grâce à plusieurs personnes, dont le cardinal de Bérulle, mais il y en a d'autres aussi, des laïcs, etc., qui vont aider les carmélites à s'implanter et vont lire Sainte Thérèse. Donc Sainte Thérèse va être lue énormément. Saint François de Sales, évêque de Genève, lit Thérèse, est très influencé par Thérèse. Thérèse a un impact fou. Donc, quelque part, j'ai envie de vous répondre, excusez-moi, c'est un peu long, quelque part, j'ai envie de dire qu'elle ait conscience ou qu'elle n'ait pas conscience, jusqu'à quel point ce qu'elle dit aura un impact sur le reste de l'Église, indépendamment de ça, le fait est que les écrits de Thérèse sont passés à toute l'Église, au point que Paul VI a voulu déclarer Thérèse. Bon, c'était possible parce qu'au début, on disait une femme docteur, ça passe pas, vous savez, hein, c'est l'histoire. Hein. Le droit de vote des femmes, ça date pas de si longtemps que ça. Donc, une femme docteur, c'était encore plus un challenge pour la mentalité un peu masculine de l'Église. Et donc, la première femme, c'est pas Catherine de Sienne. Catherine de Sienne a été faite comme ça pour meubler un peu à côté de Thérèse, mais en fait, c'est Thérèse. Pour Paul VI, c'est Thérèse qu'il voulait essentiellement. Et c'est elle qui est déclarée avant Catherine de Sienne. Donc, nous sommes en septembre 70, si je ne me trompe pas. Et donc, Paul VI dira, c'est l'heure, dans le cadran de l'Église, c'est l'heure de l'oraison. Nous sommes donc en 70. Et en pleine crise de l'Église aussi, hein, n'oubliez pas. Bon, ouais. Et donc, c'est fini. Thérèse est devenue docteur de l'Église. C'est-à-dire que, qu'elle l'ait voulu ou qu'elle ne l'ait pas voulu, ce qu'elle écrit doit être traduit. C'est pour ça qu'un homme un homme de Dieu comme le Père Marie-Eugène va donner Thérèse, et Jean de la Croix et la petite Thérèse, au monde entier, pas que à des consacrés. Enfin les carmélites. Il veut que la spiritualité il comprend que la spiritualité du Carmel est vivable et faisable en dehors du monde des consacrés. Il y croit. Lisez Je veux voir Dieu, il s'adresse à tout le monde, il ne s'adresse pas que à Notre-Dame de Vie, enfin les consacrés de Notre-Dame de Vie, il ne s'adresse pas que aux carmes ou aux carmélites, même s'il sait qu'il est d'abord lu par ces trois catégories de personnes. Il suffit de lire ce qu'il dit, hein, ce qu'il écrit, ses notes personnelles, etc. Donc, Thérèse est sortie, si vous voulez, de l'enclos spécifique du Carmel pour parler au monde entier, simplement, je le fais un peu officiel, quoi, simplement par la voix du pape Paul VI quand il déclare docteur de l'Église universelle. Donc Thérèse n'appartient plus au Carmel uniquement, n'appartient plus uniquement à des carmes, des carmélites, des consacrés, etc. Elle est pour toute l'Église. Donc ça va un peu dans la même veine du Concile quand il dit tout le monde est appelé à la sainteté. Donc quelque part, c'est pour cela que je l'enseigne. À des laïcs, pas que je l'ai fait pendant des années à des consacrés, à des carmes et des carmélites, mais je le fais quand même depuis plus de 20 ans à des laïcs, purs laïcs, et je crois profondément que c'est faisable. C'est peut-être plus difficile parce que notre journée n'est pas organisée. N'est pas réglé, minuté comme une journée de carmélite. Je vous dirais que c'est ça le défaut essentiel. Mais avec un peu d'accompagnement spirituel, il est possible de faire à la carte, menu à la carte, une organisation pour essayer de lentement influencer les différents moments de la journée, essayer de voler entre guillemets, des moments de qualité pour pouvoir justement répondre à cet appel à la sainteté et ne pas dire, bon, bah, moi, je suis un chrétien de seconde catégorie. Faites attention, c'était le cas avant le Concile. Les laïcs, c'était des chrétiens de seconde catégorie. Et tâchons de ne pas retomber
dans ce genre d'ecclésiologie, c'est-à-dire de dire, bon, il y a quand même les plus rapides, la voie rapide, l'autoroute, les religieux, les religieuses, et ensuite vous avez le reste, inclus les prêtres de paroisse. Attention, Mm. la paroisse, ce n'est pas une vie facile. Moi, je n'aimerais Ouais. pas être un prêtre de paroisse. D'ailleurs, ma psychologie, je ne tiendrai pas. Je ne tiendrai pas 2 jours. Avant de me marier, je veux dire. J'ai eu quand même, là, en large et en travers, l'occasion de me poser la question. Ça, je ne tiendrai pas. Mm. Moine, oui. Moine, ce soir, j'y vais. Mais prêtre de paroisse, non. Ma psychologie ne me le permettrait pas. Je ne tiendrai pas. J'ai besoin d'un équilibre différent. Voilà. Donc, voilà. J'espère que j'ai Si, parfait. répondu Merci, Jean. à la question. Je suis désolé, j'ai été long.